Le musée Ernest Coignac de Saint-Martin-de-Ré s'est enflammé samedi 3 juillet dans le cadre des Journées européennes des musées, afin de proposer au public venu très nombreux 3 visites flash et 2 spectacles axés sur la thématique du feu. Île de Ré TV en a profité pour suivre cet après-midi de réjouissance avec d'une part Léa et Christelle, nos guides, la compagnie Les Têtes Perchées, cracheurs de feu, et enfin un feu d'artifice préparé par la compagnie Brézac. Retour en images sur cette nuit des musées 2021 à Saint-Martin-de-Ré. Donc nous sommes au musée Ernest Coignac pour cette édition 2021 de la Nuit des musées. C'est un événement national qui a traditionnellement lieu au mois de mai et qui, à cause du contexte sanitaire, a été décalé à ce premier week-end de juillet qui fête en quelque sorte aussi le début des vacances, le début de la programmation estivale et la fin du couvre-feu. C'est pourquoi nous vous avons préparé une programmation tout feu tout flamme, le musée s'enflamme pour la Nuit des musées, avec une série de visites guidées autour de ce mot feu, donc les arts du feu, les bouches à feu, la pêche au feu, et puis pour clôturer cette soirée en beauté, un spectacle de cracheurs de feu et un feu d'artifice. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Les visites sur la thématique des arts du feu permettront au public de découvrir la richesse de nos collections céramiques. La visite bouche à feu, une façon d'entrer dans le génie de Vauban et de la construction des fortifications. Et puis la visite pêche au feu, c'est une façon de découvrir, de comprendre ce mode de pêche ancestral pratiqué sur l'île de Ré la nuit et que l'on pense bien souvent à tort clandestine. On ne peut pousser les portes du musée Ernest Coignac de Saint-Martin-de-Ré sans évoquer les fortifications de Vauban inscrites depuis le 7 juillet 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors durant cet après-midi, lors d'une visite flash, Léa, notre guide, évoquait une partie de l'histoire martinaise liée à ces fortifications construites par l'ingénieur Vauban. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, on va avoir un passage, un changement dans la façon de faire la guerre. On va passer de la guerre de mouvement à la guerre de siège. Qu'est-ce que c'est que la guerre de mouvement? Mais tout simplement, comme son nom l'indique, ce sont des troupes qui parcourent les pays pour se battre. Donc c'est des bains de sang, ils ravagent les cultures, ils pillent les cultures et les paysans. Donc ça cause vraiment beaucoup de pertes. Et en fait, la guerre, elle va évoluer progressivement vers ce qu'on va appeler la guerre de siège. Donc là, le principe, c'est de prendre une place forte ou au contraire de défendre ces places fortes. Donc à l'époque, ce dont on parle ici pour Saint-Martin, c'est le règne de Louis XIV. Donc Louis XIV, ses dates, c'est 1638-1715. Et de son très célèbre ingénieur, dont vous connaissez sûrement tous le nom, Vauban, voilà. Donc ça va vraiment être son siècle dans tous les sens du terme, puisque en tant qu'ingénieur militaire, il va vraiment pouvoir faire la toute mesure de son génie. Donc Vauban, il va fortifier près de 160 sites à travers la France. Le but pour Vauban, c'est de protéger les conquêtes de Louis XIV, le royaume, donc ce qu'on va appeler le précaré. Donc on va essayer de fortifier toute la frontière, ou en tout cas les points vraiment clés. Sous Louis XIV, on va plus avoir une armée de mercenaires, on va avoir une armée qui va s'étatiser. C'est lui qui va financer la levée des troupes. Pour vous donner une idée de l'ampleur que ça va prendre, en 1667, donc au début de son règne, on a 72 000 soldats. Et vers la fin de son règne, en 1703, on est à 380 000 soldats. Donc l'armée, ça coûte énormément. Le but de Vauban, c'est de perdre le moins d'hommes possible. Donc la conception des fortifications, elle va vraiment avoir ce but de réduire le coût de la guerre aussi. Nuit européenne des musées 2021 à Saint-Martin-de-Ré.
l'été, retrouvez-nous le jeudi soir dans les jardins du musée pour une programmation riche et variée avec du théâtre, des concerts, du spectacle jeune public. On cite en vrac comme ça le 22 juillet le SOUC, le Sound Orchestral Ukulele Club, le 5 juillet les Frangéliques pour un spectacle jeune, vraiment jeune public, ou encore des lectures théâtralisées avec le théâtre Amazon. On vous attend nombreux. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.